Hercule et le baiser. Hadès courtise les moires à dessein personnel. Je vous le disais, il a un œil sur notre œil, ça saute à l'œil. C'est un peu tape à l'œil comme jeu de mots. Mais les moires ne veulent pas dévoiler le futur pour lui, même si ça ne leur a pas trop posé de problème avant, et Hadès recherche alors un voyant de remplacement. Annuaire des voyants et catalogue des tigeurs de bonne aventure, médecins et autres allumés. Ah, joli titre, quoique voyant. Vous avez le voyant allumé pour les jeux de mots, à ce que je vois. Évidemment, il s'intéresse à Cassandre. Élu amateur de l'année, 3 calendes de suite. Promis à un brillant avenir dans la lecture de l'avenir. 4 boules de cristal. Ok, série, tu peux pas d'un côté montrer que tout le monde se fout de ses prévisions et de l'autre dire que c'est une voyante renommée. Faut choisir un camp, là. Du côté de l'Académie Prométhée... Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un régurgiter du jus de figue par le nez? Regarde un peu. J'imagine qu'il y avait toute la place nécessaire pour faire ressortir cette paille par l'oreille. Je viens d'avoir la vision la plus effroyable, la plus apocalyptique, la plus atroce. Les mots ne disent pas assez les horreurs. Combien vous voulez parier que ça va être un truc stupide? Ça se passait à la fête des moissons ce soir. Tous me regardaient, et moi j'embrassais Icare. Non, pas tant que ça. Moi aussi, je flipperais à sa place. Elle convainc Hercule d'essayer d'arranger ça. Je parlerai à Icare après les cours. D'une part, elle pouvait pas essayer d'arranger ça elle-même, genre en évitant d'aller à la soirée en question. D'autre part, ce sera la seule prémonition de toute la série sur laquelle on portera une vraie attention, et c'est pour une histoire de bisous. Il va donc voir Icare. C'est génial que vous soyez juste copains et que tu n'aies jamais tenté, enfin, tu vois, de pousser l'aventure un petit peu plus loin. Il n'a jamais tenté d'aller plus loin? Est-ce que chaque épisode de cette série se passe dans un univers parallèle différent? Ça expliquerait pas mal de choses. Et devinez quoi? En venant parler à Icare, il a fait l'exact opposé de ce qui était voulu en l'incitant accidentellement à pousser l'aventure plus loin. Je vais l'embrasser. Bien joué, Herc! Cassandre ne le prend pas très bien et part sur un plan plus radical. Quand 7 heures sonneront, je serai déjà arrivée en Asie mineure. Écoute, tonton Hadès, l'Asie mineure c'est d'un triste. Quand on a connu l'Asie majeure, c'est pitoyable. Bienvenue à Calembour Stupide. Ce soir, notre premier invité. Hadès lui propose de lui vendre son âme à temps partiel pour lui éviter le baiser et elle accepte. Tu sais, ton idée d'aller en Asie pouvait parfaitement marcher et était légèrement moins extrême que ça. Sérieusement, c'est vraiment irritant de voir un perso avec un tel potentiel être gâché par une écriture aussi foireuse et expédiée. Bon, Hadès compte bien empêcher le baiser fatidique. Je vous adjoins du renfort. Du renfort. Les gars, je vous présente toutes. Dans tous tes plans pour conquérir l'Olympe, t'as toujours laissé ces deux blaireaux se débrouiller seuls, mais pour cette mission, tu leur donnes du renfort. Les mots me manquent, Hadès. Hercule apprend la nouvelle et veut rompre le contrat en forçant Cassandre à embrasser Icare. Pour ça, il s'adresse à Aphrodite. Mon meilleur ami, Icare, est amoureux de mon autre meilleur ami. Attends, tous les deux humains? Hein? Non, c'est pour savoir, continue. Ce sont les petites répliques drôles comme ça qui permettent d'endurer la souffrance, merci. Elle lui donne un arc de Cupidon pour faire le travail. Assure-toi que l'objet amoureux soit la prochaine chose qu'elle verra. Donc il se rend sans subtilité au pas de sa porte, le carquois bien visible. Ingénieux! Pour mon bien? Donc, non seulement ces flèches peuvent faire tomber amoureux, mais elles peuvent aussi faire vivre les objets inanimés. Puissant comme magie. Tu ne comprends rien.
Une chance qu'elle ait regardé le portrait en premier et pas le cheval juste à côté. De leur côté, Pen et Panique essaient de faire perdre l'envie d'embrasser à Icar. Waouh! C'est trop génial! C'est le plan A, ça. Et en même temps, quand on voit ça, on sourit. J'en peux plus. Mais l'autre monstre, lui, fait quelque chose qui l'effraie des baisers désormais. J'ai vraiment été frappé par le doute! Donc, ce type doute a le pouvoir d'effrayer les gens de... tout. Ça doit être vachement pratique pour Hadès, il le réutilisera jamais. Écoute l'amour qui te parle. On finit par avoir un mini-sketch à la Looney Tunes version moisie où Cassandre cherche à tout prix à bécoter Icar le fuyard. Mais juste au moment où son doute disparaît, l'effet de la flèche d'amour aussi, comme par hasard. Je sais ce que je verrai dans mes cauchemars cette nuit. Hadès intervient en employant la méthode brute. Non! Mais je ne voulais pas qu'il meure. Tu n'avais pas précisé. De toute façon, il n'est pas vraiment mort. Tu vois, il est, disons, à 2 doigts de la mort, style sommeil éternel. Parce que ça aurait été trop intelligent de ma part de finir le boulot. Mais Aphrodite réapparaît et... C'est quoi le problème ici? Badaboum. Aphrodite, où ça décoiffe? Ah oui, Aphrodite l'a toujours laissé sans voix, comme on ne l'a jamais vu avant. Et au passage, s'il tenait autant à avoir un voyant, c'était pour prédire les chances qu'il aurait avec elle. Je veux l'inviter à sortir avec moi, mais comme tu peux l'imaginer aisément, je n'aime pas être repoussé. Notre grand méchant, messieurs, dames. On peut le réveiller, mais seulement par un baiser de celle qu'il aime. Quelle coïncidence! Comme dans ma vision. Non, c'est pas du tout la même configuration. Donc, la seule raison pour laquelle elle l'a embrassé, c'est parce qu'elle a eu une vision de lui qui l'a embrassé au départ. Je déteste les prophéties auto-alimentées. Et pas de veine pour Hadès, Aphrodite sort déjà avec Héphaïstos. Ha ha, comme c'est inintéressant. Pardon, allez! Encore juste un petit, j'étais inconscient la première fois! Alors comment tu peux savoir qu'elle t'a embrassé?